Nous allons être reçus dans quelques instants à l'initiative du député Gibrayel, qui vient d'être nommé pour s'occuper du dossier des dires reclassés. Et il faut dire que la réponse du ministre publiée au JO le 2 juin 2015 est quelque peu hasardeuse et, à notre avis, très mal conseillée. Alors effectivement, en dépit du statut de société anonyme de La Poste et de France Télécom, la loi du 2 juillet portant organisation du service public a prévu que l'ensemble des fonctionnaires des entreprises continuent à exercer leurs fonctions dans le cadre du statut général de la fonction publique. Alors, si ce n'est à notre avis que le droit à mutation, droit de base de la fonction publique, est bafoué, les concours internes et externes n'existent plus depuis belle lurette. Alors, en ce qui concerne ces fameux rétablissements de liste d'aptitude que la Poste a relancé suite au décret 2009 numéro 1555 du 14 décembre 2009, c'est à notre avis une véritable arnaque. Les copains qui obtiennent promotion sont à côté de la porte de sortie, c'est foutez-moi ça dehors. Alors dans sa réponse, le ministre précise que la reconstitution de carrière est un acte administratif extrêmement rare. C'est n'importe quoi. Et les agents de l'ORTF, c'était en période de guerre, les professeurs agrégés. Alors le comité européen, autre exemple cité par le ministre, le comité européen des droits sociaux, dans sa décision 73-2011, il précise que la charte exige de prévoir des voies de recours adéquates et efficaces en cas d'allégation de discrimination, où la réparation doit être effective, proportionnée et dissuasive pour l'employeur. Conclusion 2006, Albanie, avec un aménagement de la charge de la preuve en faveur des reclassés. Alors l'interprétation du ministre quant à cette décision est plutôt fallacieuse et partisane. Ce même comité qui observe au surplus que le Conseil d'État a condamné par 3 arrêts que les dispositions statutaires des corps de reclassement étaient illégales. Or, quoi qu'il en soit, nos demandes sont simples. Nous voulons une indemnisation financière pour 17 années de blocage effectif à la Poste, 12 années à France Télécom, pour nos camarades retraités au prorata des années de blocage. Et nous demandons l'attribution d'échelons, correspondant à ces mêmes années de blocage. Alors nous pensons que les élus doivent mettre en avant les sommes faramineuses versées sous divers titres. Le CICE, la Poste touche 385 millions d'euros, avec un bénéfice de 760 millions en 2014. Bon voilà, il y a largement moyen de financer, parce que le cœur du problème, ça va être la budgétisation et Bercy. Alors mes chers camarades reclassés, on continue le combat. Vincent Nouvelle pour Sud PTT.